Bonjour et bienvenue de nouveau ici sur ActiFinance, les coulisses de la finance. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est comparer les différentes plateformes disponibles pour faire du trading en 2020 et pour que vous puissiez faire un choix avec de bonnes informations sur quel outil utiliser si vous voulez faire un revenu complémentaire en investissement. Voilà, donc j'ai choisi 4 plateformes qui me paraissent intéressantes. On va commencer par eToro. eToro, c'est un des leaders du marché. Il y a plus de 10 ans dans le marché. C'est un outil qui est intéressant parce qu'il est social, collaboratif. On a pas mal de moyens pour investir en copiant ce que font les autres investisseurs ou en s'y inspirant. Il est facile à utiliser, bien organisé, et il y a aussi des outils si on veut apprendre. Je pense que bon, si on est un débutant, c'est assez facile à commencer. Il y a une application web et mobile, donc elle est réglementée. Les protocoles de sécurité sont leaders dans le marché et les données sont gardées, sont confidentielles. D'un autre côté, il y a 0% de commission sur l'achat des actions qui se passe en CFD. Les frais sont bas donc en général et l'inscription est plutôt facile à faire, le processus d'inscription. Alors, côté négatif, voilà, il y en a bien sûr. Surtout pour les traders avancés, les outils avancés manquent un peu sur eToro. Si vous commencez, c'est pas grave. Par contre, si vous êtes un trader expérimenté, il y a peut-être quelques outils qui vont vous manquer. Voilà donc pour eToro. Alors après, on passe sur Avatrade, un des sites qui ont pas mal de temps aussi sur le marché. Ils sont réglementés sur Avatrade en Europe déjà. Il y a une très large quantité de choix d'instruments pour y investir et il y a des outils de trading avancés. Alors, par contre, quelquefois l'expérience utilisateur n'est pas aussi bonne que par exemple chez eToro parce que oui, les outils sont plus avancés et je trouve aussi que l'application mobile n'est pas aussi simple à utiliser que sur eToro par exemple. Et les frais sont peut-être un petit peu plus élevés, ça dépend un petit peu, mais les frais peuvent être élevés quelquefois sur Avatrade. On passe sur le suivant, XTB. XTB a reçu pas mal de prix dernièrement. Bon, sa base de clients est plus petite. C'est intéressant, c'est quelqu'un qui monte, je trouve. Donc aussi, un des points forts, c'est qu'il y a de très bons signaux pour de trading qui sont donnés. Donc ça peut être intéressant. Ils sont pas mal de Forex aussi. C'est un peu spécialisé sur le Forex, bien que maintenant, ils offrent actions, ETF, Bitcoin, etc. Mais je dirais que si vous êtes intéressé par le Forex, peut-être que c'est une bonne plateforme pour s'y essayer. Les frais peuvent être alors un petit peu élevés, et les spreads aussi peuvent être élevés quelquefois. Bon, c'est intéressant. Et Plus 500, c'est une autre plateforme qui est aussi régulée, fiable. Je trouve que bon, le site est assez performant, on peut bien gérer. Donc il y a une démo gratuite aussi que vous pouvez utiliser. Par contre, côté désavantages, je trouve que les retraits apparemment peuvent être un peu plus longs que pour la concurrence. Et pour les débutants, ça peut être un peu difficile parce que il n'y a pas énormément de matériel d'appui comme par exemple on peut trouver chez eToro.
Donc voilà pour ces 4 plateformes. Moi, en fait, je resterai avec eToro. Je pense qu'il y a plus de qualité pour eToro et surtout, pour les débutants, je trouve que c'est plus facile d'utilisation, plus rapide, plus aisé. Si vous êtes un utilisateur avancé, il y a peut-être d'autres choix. Et si vous êtes, je sais pas, par exemple, les Forex sur XTB ou alors plus 500 peut être plus performant peut-être sur quelques points, mais je trouve que globalement, eToro, c'est peut-être ce que je conseillerais. D'ailleurs, si vous voulez utiliser eToro, vous avez un lien en bas dans la description de la vidéo que vous pourrez utiliser pour y accéder et ouvrir un compte. Voilà donc aujourd'hui pour les plateformes les plus performantes en 2020. Je vous laisse la semaine prochaine où on fera du trading en crypto. À bientôt.